Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les lettres apostoliques de Paul, nous commençons cette semaine à lire la première épître de Timothée et nous allons voir comment est-ce que Paul s'adresse à son ami pour redresser la barre de cette communauté chrétienne qui vacille. Alors nous avons commencé donc la semaine dernière à évoquer la première épître de Timothée, donc ces épîtres que l'on appelle donc apostoliques parce qu'ils s'adressent directement non pas aux communautés mais aux pasteurs. Nous avons longuement parlé donc la semaine dernière, nous avons longuement présenté qui était Timothée et nous avons commencé donc par les salutations traditionnelles de toute forme épistolaire, de tradition grecque mais également de tradition juive. Et nous allons commencer donc à rentrer dans le vif du sujet pour voir quelle est finalement la raison d'être de cette lettre que Paul envoie à son ami. Timothée n'est pas seulement donc un pasteur, mais c'est son ami de prédilection, celui qui l'accompagne en permanence, celui qui juste avant de mourir va désirer le revoir. C'est-à-dire nous avons une relation intime, et je l'ai longuement expliqué la semaine dernière, entre Paul et Timothée. J'ai presque envie de dire ce sont deux piliers qu'on ne peut pas séparer les uns des autres. Parce que si on sépare le pilier de l'autre pilier, eh bien, tout l'édifice s'effondre. Commençons le texte. Donc après les salutations que nous avons présentées donc la semaine dernière, et puis voilà que Paul donc s'adresse à son ami avec des mots très amicaux, très chaleureux. Selon ce que je t'ai recommandé à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse pour enjoindre à certains de ne pas enseigner une autre doctrine. Alors, nous avons déjà ces renseignements dans les Actes des Apôtres, mais également donc dans l'Épître aux Romains, puisqu'il est mentionné, donc Timothée est mentionné. Donc, il demande à son disciple, qui est pasteur, qui est apôtre, de rester donc dans la ville d'Éphèse, qui, rappelons-le, pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions précédentes, est l'une des grandes métropoles grecques de la Grèce antique. Alors, nous connaissons bien sûr la ville donc d'Athènes, qui est la ville religieuse. Athènes, au 1er siècle de l'ère chrétienne, si vous voulez, le surcroît de religion, c'est l'acropole, c'est j'ai envie de dire, si je fais une comparaison avec ici, Israël, eh bien, Jérusalem, c'est la ville religieuse, Tel Aviv, c'est la ville administrative, c'est la ville de l'action, c'est la ville de l'économie, eh bien, c'est exactement le cas d'Éphèse. Alors, Éphèse, bien sûr, il y a un temple, le fameux temple, donc, de la déesse de la mer, mais nous avons donc à Éphèse essentiellement donc une ville, une métropole. À l'époque, c'est vraiment une métropole, et on peut le dire de cette façon-là, qui est donc le cœur, le nerf de l'activité économique de la Grèce antique. Et à Éphèse, nous le savons par l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens, qu'il y a une grosse communauté donc qui d'ailleurs souffrait d'un certain nombre de problèmes que nous allons revoir dans quelques minutes dans la première épître à Timothée. Et il dit donc de rester, de demeurer à Éphèse
pour enjoindre à certains de ne pas enseigner une autre doctrine. C'est-à-dire, nous avons une communauté qui est divisée, la communauté donc d'Éphèse, et nous avons plusieurs têtes. Et là, on a un problème, parce que quand on a plusieurs têtes, on a plusieurs pensées, plusieurs doctrines, et Paul est inquiet. Il faut comprendre que dans le Proche-Orient et dans le monde grec, nous sommes dans le Proche-Orient, dans tout cet endroit donc de la Grèce antique, les idées religieuses sont extrêmement nombreuses. Au 1er siècle va naître donc une foison de pensées religieuses absolument extraordinaire, dont l'une qui va avoir des conséquences dramatiques également sur le christianisme, c'est ces pensées dualistes, où il y a donc le Dieu du bien, le Dieu du mal, ce qui donnera plus tard donc les fameuses hérésies que les pères de l'Église vont essayer de combattre tant qu'ils peuvent. Nous avons donc la pensée de Zarathustra qui va être extrêmement importante. Nous avons le Dieu de la nuit et le Dieu du jour. Et tout ceci influence profondément donc la pensée également de ceux qui reconnaissent en Jésus le Messie d'Israël. Ils sont influencés de façon très forte par ces pensées qui vont être combattues par Paul et qui vont être également combattues donc par Timothée. Nous allons voir dans quelques minutes qu'est-ce que Paul finalement... Paul est inquiet. C'est une lettre d'inquiétude. Paul est inquiet de la situation de la communauté d'Éphèse. Une autre doctrine. Et de ne pas s'attacher à des légendes et à des généalogies sans fin. Cela favorise les discussions plutôt que le dessein de Dieu qui se réalise dans la foi. Là, Paul donne des éclairages extrêmement intéressants. Il nous faut nous resituer dans le contexte du 1er siècle pour comprendre. Des légendes. Alors, les légendes, Agadote en hébreu, mythologie en grec, court à cette époque. Nous avons énormément, y compris dans la tradition juive. Si on reste dans la communauté chrétienne, qui est donc bercée, le berceau de la communauté chrétienne et le berceau donc de la tradition juive, dans la tradition juive, nous avons énormément, à cette époque, ça va foisonner. Nous aurons des livres plus tard qui ne seront pas reconnus par le canon juif, ni par le canon chrétien, qu'on appelle des apocryphes, et nous avons énormément de légendes qui vont naître. Il faut savoir que nous sommes dans une crise spirituelle extrêmement profonde. La réussite du judaïsme et du christianisme au 1er siècle s'inscrit dans une profonde, mais une très profonde, crise spirituelle, où les Grecs comme les Romains n'en ont rien à cirer de cette multitude de dieux. Ils ne comprennent pas, en fait, ils n'arrivent plus à adhérer à cette religion traditionnelle du polythéisme. Voilà pourquoi ils sont tant attirés par des religions comme le judaïsme, où nous avons donc un seul Dieu, où il y a une pensée unifiée, où il n'y a pas de mythologie. Dieu n'est pas en conflit avec les hommes. Il n'y a pas une sorte de rébellion entre Dieu et les hommes, ou une sorte de compétition entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire, dans le monde grec, on humanise tellement Dieu qu'on en fait un homme. Et on ne sait plus très bien quelles sont les limites et les frontières. Ce qui va expliquer d'ailleurs que l'agnosis, qui va venir plus tard, et toutes ces théories qui vont être liées donc au dualisme, aux différentes formes de dualisme, je ne rentre pas ici dans l'histoire des religions à cette époque, qui vient entre autres de la Perse, et bien de cette simplification finalement, j'ai envie de dire de la mythologie grecque. Il n'y a plus que deux dieux, un bon et un mauvais, mais c'est encore pour Paul bien sûr une légende. Car ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle du Christ ressuscité, et ça n'a surtout rien à voir avec donc la pensée juive, qui, évidemment, proclame il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais, et c'est le problème fondamental, au 1er siècle, la préoccupation religieuse, dans toutes les religions, si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il le mal? Quelle est l'origine du mal?
Et on voit dans les écrits de Qumran, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, qu'une grande partie des écrits de Qumran, que nous connaissons donc comme les manuscrits de la mer Morte, sont des écrits qui essayent donc, qui sont des écrits théologiques, qui sont des écrits spirituels, qui essayent de se confronter à cette question extrêmement difficile. Quelle est l'origine du mal? Le christianisme va donner une réponse à cette question. Le judaïsme aussi. Mais c'est quelque chose qui va énormément donc perturber. Et pour comprendre l'origine du mal, eh bien, on va inventer donc des légendes et des généalogies. D'où vient l'origine? La généalogie. Et dans Jean sans fin, et Paul dit ça suffit. Arrêtons. Cela favorise que des discussions au sens des palabres, je dirais donc, si on fait une bonne expression, plutôt que le dessein de Dieu qui se réalise dans la foi. Et puis Paul continue pour ceux qui n'auraient pas compris. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. On a l'impression, si vous voulez, que Paul, c'est pas une impression, c'est une vérité, que Paul donc retraduit le livre du Deutéronome. Il redonne donc la base scripturaire de la foi chrétienne, à partir donc des bases du Deutéronome. L'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain, l'amour, qui vient d'un cœur pur, c'est-à-dire là, Paul prend une position théologique très claire. Le cœur de l'homme a été créé par l'homme, il est pur. Par Dieu, pardon, il est pur. D'une bonne conscience, thème théologique que nous avons développé dans les émissions précédentes. Il dit, mais attention, ceux qui ne sont pas nés dans la révélation, ils ont la conscience qui leur guide. La conscience est en fait le reflet même de la pensée divine. Une bonne conscience, la droiture. Paul, souvenez-vous, dans l'Épître aux Romains, avait mis tout le monde à zéro. Les païens comme les juifs. Les juifs ont la bonne nouvelle, ils ont la Torah, ils ont donc de quoi suivre quelque chose, mais les païens ont leur conscience. Et puis le troisième élément qui est le pilier finalement, la foi. La foi. Et on revient aux trois bases, si vous voulez, aux trois piliers finalement. Je dis le Deutéronome parce que ça récapitule finalement toute la Torah. Mais Moïse, en faisant entrer les enfants d'Israël en terre promise, les met donc entre deux montagnes, n'est-ce pas? Nous sommes en Samarie. Et il leur dit, eh bien écoutez, vous devez choisir entre le bien et le mal. C'est-à-dire le choix, la foi. Pour qui vous voulez finalement vivre la foi? La foi, c'est le troisième pilier fondamental. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, ton prochain comme toi-même. Et ensuite, tu enseigneras, c'est-à-dire tu enseigneras cet amour de Dieu. L'enseignement, la Torah. Et puis Paul continue. Pour s'être écarté de cette ligne, certains se sont égarés en un bavardage creux. Ils prétendent être docteurs de la loi, alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment si fortement. On croirait véritablement que Paul écrit ces versets pour aujourd'hui. Ils sont toujours d'actualité, malheureusement. C'est-à-dire certains, pour s'écarter de cette ligne, qui sont donc les trois piliers fondamentaux de la Torah, que j'ai évoqués il y a quelques minutes. On ne peut pas discuter, c'est la base. Pour s'être écartés de cette ligne, certains se sont égarés en un bavardage creux. Alors là, on ne sait pas si Paul vise les Grecs ou les Juifs, mais ça peut être les deux. Les Grecs ont cette tendance, et nous l'avons vu donc à l'Aréopage, quand Paul a rencontré donc les philosophes, ce long bavardage, qui finalement ne conduit à rien. Voilà pourquoi il appelle ça un bavardage creux. Parce que vous faites en fait des théories philosophiques qui ne conduisent absolument à rien. On en reste au même point de départ. Ou, et ça peut être aussi une autre chose, le bavardage creux, que nous connaissons malheureusement également dans la tradition juive, et que Paul a combattu. C'est-à-dire ces querelles qui n'ont aucun sens.
Est-ce que l'on va maintenant mettre le thé dans l'eau chaude avant ou après le Shabbat, etc. De bavardage creux. Et ils prétendent être docteurs de la loi, des maîtres, qui connaissent la loi. Ils ont oublié l'essentiel. Paul est toujours l'apôtre qui nous remet à l'essentiel. Alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent, et ils affirment, et qu'ils affirment si fortement. Alors là, Paul, évidemment, avec son autorité, et une autorité qui est très forte, dit faites-les taire. J'en ai marre de ces gens qui parlent, qui se disent docteurs, qui prennent de l'autorité, et en fait ne savent absolument pas ce qu'ils disent. Malheureusement, c'est une situation dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Combien de personnes, n'est-ce pas, parlent au nom de Dieu, se présentent comme théologiens, comme spécialistes, et racontent des conneries, excusez-moi l'expression, mais de véritables âneries. Et écartent les gens qui sont en recherche de la vérité. Car la vérité, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas 36. Donc, c'est bavardage creux qui finalement nous conduit donc au chaos. Et ça, Paul ne peut pas le supporter. Et il va maintenant nous donner donc la clé pour éviter de tomber dans le piège. Écoutez bien. La loi, nous le savons en effet, est bonne. Alors il revient à ce que nous avons longuement évoqué dans l'Épître aux Romains. La loi, en effet, est bonne. Paul n'a jamais dit que la Torah d'Israël, la loi, est mauvaise. Il est fils de la loi, il est fils d'Abraham, il est fils de... Il applique la loi. Il a même fait circoncire Timothée pour qu'il soit donc juif. Pour éviter donc que les discussions autour de... N'est-ce pas? Pour qu'il soit accepté par tout le monde. Donc il dit, la loi est bonne. Dans la mesure où on la prend comme loi. La loi est bonne si on la considère comme la loi. Mais le problème, c'est qu'on ne la considère plus comme la loi. Écoutons bien. En effet, comprenons bien ceci. La loi n'est pas là pour le juste, mais pour les gens qui sont insoumis et rebelles, impies et pécheurs, sacrilèges et profanateurs, parricides, matricides, meurtriers, des débauchés, les pédérastes, les marchands d'esclaves, les menteurs, les parjures, et pour tous ceux qui s'opposent à la saine doctrine. C'est-à-dire, il dit ce que la Torah dit. La Torah, c'est avant tout une loi qui est certes divine, mais qui est une loi qui est sociale, qui essaie de mettre de l'ordre dans la société. La loi de Moïse est finalement le premier corpus juridique au monde. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas. C'est-à-dire, la tentation, j'ai envie de dire, l'inclinaison du cœur, c'est de faire le mal. Donc la loi vient restreindre. La loi nous restreint notre fringale de liberté. Et il dit, mais comprenons bien que la loi est bonne, certes, mais elle s'adresse à des gens qui ne sont pas justes. C'est-à-dire, qu'est-ce que la loi nous dit? Bon, lisons la loi. Il fait un récapitulatif merveilleux. Elle s'adresse aux impies, aux sacrilèges. Combien de fois dans la loi? 48 fois dans la loi de Moïse. Il est écrit qu'il faut lutter contre l'idolâtrie, de ne pas adorer les dieux étrangers. Ce qu'on appelle en hébreu Avodah Zara, ou Ovdim Elohim. 48 fois. C'est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire une espèce de hantise, n'est-ce pas? Nous sommes attirés donc par les faux dieux. L'homme est enclin à l'idolâtrie. Et la Torah doit répéter 48 fois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on doit se prosterner que devant un seul Dieu, qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les menteurs, les parjures, tous ceux qui s'opposent finalement à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme à l'évangile de gloire du Dieu bienheureux qu'il m'a été confié. C'est-à-dire, Paul dit, je ne suis pas contre la loi. Mais nous sommes au-delà de la loi. C'est l'évangile. Je vous annonce la bonne nouvelle, l'évangile au sens premier du terme, c'est pas les évangiles que nous connaissons, l'évangile qui est la bonne nouvelle.
l'évangile de gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Voilà ce que je viens vous apporter. Vous voulez vous contenter d'un corpus juridique, mais je vous apporte la bonne nouvelle du salut. Je vous apporte la bonne nouvelle de la résurrection. Nous entrons dans ce temps, cette semaine, de la semaine sainte. Nous nous préparons à cet événement extraordinaire qui est l'événement de Pâques. Nous sommes dans ce parcours extrêmement profond jusqu'à la montée vers Pâques. Pâques, c'est le sommet, c'est l'aboutissement de la loi, mais c'est aussi son dépassement. La gloire de Dieu est manifestée. Vous voulez en rester simplement au parjure, au truc, un corpus juridique? C'est-à-dire, vous êtes encore des hommes profanes, vous n'êtes pas véritablement des hommes religieux. Parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de nous approcher de Dieu. Dieu se rapproche de l'homme. C'est de s'unir à nouveau avec Dieu. C'est de rentrer à nouveau dans le jardin perdu, dans ce fameux jardin où nous avons été chassés. De cette intimité avec Dieu, Jésus vient rétablir, à travers sa mort et sa résurrection, cette relation intime qui a été brisée entre Dieu et l'homme. Nous ne sommes plus seulement dans un cadre juridique. Le cadre juridique reste. Mais nous sommes appelés à vivre l'Évangile. C'est-à-dire cette réalité de la foi. Cette réalité de la foi, c'est une réalité. Et ce dépassement de la loi. C'est la véritable raison pour laquelle Paul, j'ai envie de dire au départ de cette lettre, donc se met en colère. Il dit, mais ça suffit. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris que la bonne nouvelle que nous apportons, c'est la nouvelle de la résurrection, dans laquelle nous allons entrer dans quelques jours. Ce dépassement de la loi. Le dépassement de la loi, ça ne veut pas dire qu'on supprime la loi, mais qu'on est plongé maintenant dans cette intimité entre Dieu et l'homme. Alors nous arrêtons pour cette semaine. Nous reprendrons la semaine prochaine dans ce même parcours, parce que Paul, évidemment, veut nous annoncer ce qui est l'essentiel pour lui et pour Timothée comme pasteur de la communauté chrétienne naissante dans cette ville donc d'Éphèse. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les épîtres apostoliques, nous avons commencé cette semaine notre lecture de la première épître de Paul, et nous avons commencé à voir comment est-ce que Paul donne des conseils à son ami Timothée pour restaurer la solidité de la communauté d'Éphèse qui commence à vaciller.